Hey, what's up, moi c'est Cecilia et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où je vais vous montrer un peu tous mes achats du mois de juillet en lien avec les mangas. Et on va pas se mentir, la majorité des achats viennent de la Japan Expo. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. On va commencer dès maintenant. On va commencer avec la maison d'édition Meian. Il faut savoir que j'ai aucune œuvre de cette maison d'édition. Et à la Japan Expo, ils ont fait moins 50% sur pas mal de leurs œuvres. Du coup, j'en ai profité pour en prendre une. Et j'ai pris du coup le premier tome de The One. Voilà, j'en avais entendu parler. Je me suis dit, bon bah c'est peut-être l'occasion de prendre le tome. Du coup je l'ai pris. J'avais hésité aussi à prendre je sais plus c'était quoi le titre, escalade, je sais plus, escalade quelque chose, je sais plus. De toute façon je mettrai quelque part, mais j'avais hésité à prendre cette œuvre aussi, mais au final je l'ai pas pris. J'ai pris vraiment que The One et du coup je l'ai eu à moins 50%. Donc même pas 4 euros, moins de 4 euros, 3,48 € je crois, 49, un truc comme ça. Mais du coup, j'ai pris. Et ce personnage, je suis là en train de tourner les pages, de feuilleter, etc. Je tombe sur ce personnage. Et moi qui suis à fond sur l'animé de Nana en ce moment, à quel autre personnage j'ai pensé? Takumi. On dirait pas qu'il a une vibe de Takumi. Il a bien une vibe de Takumi. J'espère qu'il n'est pas comme Takumi. Mais il a bien une vibe de Takumi. Vraiment un personnage détestable comme ça. Oui, j'aime pas Takumi. Qui aime... Non mais vraiment, soyons honnêtes, qui aime Takumi? Non, c'est bon. Bref, du coup j'ai pris ça chez Meian. Et chez Meian, j'ai pu rencontrer Rocky Manga, qui a été très sympa et qui m'a donné un sac rempli de goodies de Meian. Alors c'est vrai que j'ai aucune œuvre, mais en vrai, il y a des œuvres là-bas qui m'intéressent, mais j'ai juste pas pris, par exemple, la Perfect Edition de Baki. Mais je l'avais pas prise. Vraiment, quand il y a eu les premiers tomes qui étaient sortis, je voulais trop prendre, mais j'ai pas pris. Mais du coup, elle m'a fait un sac rempli de goodies Meian. Et pour ça, je la remercie. Et on a avec du coup un tote bag de Oni Goroshi, qui je crois est une nouvelle œuvre qui est sortie chez Meian. Je sais pas trop de quoi ça parle. Je vais peut-être me renseigner. Mais en tout cas, le tote bag est quand même très stylé. Franchement, il est très stylé. Et en fait, j'ai tout mis dedans de tout ce que j'ai acheté de la Japan Expo. Donc voilà, je pense que je vais retirer justement ce qui n'a rien à voir avec ce que j'ai eu du coup sur le stand de Meian. Je vais retirer tout ça tout de suite. C'est bon, j'ai tout vidé, du coup je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai eu. Du coup j'ai eu un petit éventail comme ceci de Uzaki-chan Wants to Hang Out. Voilà, il est comme ça. Je vais dire devant, mais en fait je sais pas quel est devant et quel est derrière. Mais voilà, il est comme ceci. Trop sympa. Voilà. J'ai eu... Franchement, ça c'est une œuvre aussi dont j'avais entendu parler. Je me dis... ça s'appelle Bocchi the Rock. Et j'ai eu ça du coup, un petit porte-clés. Trop mignon. J'ai eu The Seventh Time Loop. Du coup aussi, on pourrait dire un porte-clés, mais il est énorme par contre. Mais comme ceci. Alors j'ai eu un énorme stand acrylique de Baki en plus. En fait, je sais pas si vous allez pouvoir bien voir. Mais du coup, je l'ai pas monté parce que en fait, tout ce que j'ai acheté de la Japan, j'ai tout mis dans un sac et ça attendait sur le côté que je tourne cette vidéo. Donc j'ai vraiment rien déballé, mais il est comme ça. Il est énorme. Maintenant, si je vais pas déballer avec vous, il est énorme. Comme par hasard, en plus j'ai dit quoi avant de vous montrer tout ça? Oui, je voulais prendre Baki et tout, et au final j'ai pas pris. En plus il est sur Netflix, l'anime est sur Netflix, mais j'ai pas... y a pas un truc dessus là. Ça me perturbe en fait, j'ai l'impression que il est beaucoup plus coloré, mais ça me perturbe de fou. Bref, mais j'ai pas regardé l'anime, voilà. Mais il est comme ça, il est très très grand. Il est énorme, mais je vais pouvoir le mettre dans la mangatech. C'est sympa. Voilà. J'ai eu quoi d'autre? Encore un autre stand acrylique.
The Demon Lord and One Room Hero. Je connais pas par contre cette œuvre. J'ai dû sûrement la voir sur le stand de Meian, mais je connais pas du tout. Mais du coup, elle est comme ça. Mais en fait, je crois que j'avais feuilleté l'œuvre sur le stand de Meian en plus. Bon. Elle est comme ça. Un peu moins imposante que Baki, mais quand même. Hein. Et c'est tout. C'est tout. C'est déjà pas mal, franchement. Merci à elle. Et le tote bag, franchement, il est super sympa. Il est super sympa. Donc voilà, j'ai été gâtée, hein, vraiment, j'ai eu pas mal de trucs sur... Enfin, pas mal de goodies Meian. Du coup, ça fait plaisir. Et ça donne aussi envie d'aller découvrir du coup les autres œuvres de Meian. Là, je vais commencer avec The One. Et je vais voir un peu les autres œuvres, parce que je sais qu'il y a d'autres trucs qui m'intéressent chez eux. Mais voilà. Ensuite, en fait, j'ai vidé tout le sac et j'ai tout mis à côté, sauf que tout est mélangé. Du coup, je me suis perdue. Alors, je mets déjà les affaires de Meian ici. Alors, je suis allée du coup sur le stand de Crunchyroll et j'ai pu tester le jeu de Kaiju numéro 8. Du coup, j'ai eu des petites cartes comme ça. J'en ai 3, c'est les mêmes. Mais voilà. Seul un Kaiju peut battre un Kaiju. Eh, mais pourquoi il n'y a pas sa tête? Ah si, elle est là, pardon, je l'ai pas vu. De Kafka Hibino, du coup, le Kaiju numéro 8. Et j'ai eu un petit truc comme ça. Je pense que c'est les trucs où, vous savez, vous mettez sur vos vêtements, vous passez le fer à repasser dessus. Et après, ça s'accroche. Je crois que c'est un truc comme ça. Du coup, de la JAKDF. C'est bon. Donc voilà, j'ai eu ça. Sur le pop-up store de Nintendo, il y avait un QR code à scanner. Ce qui faisait qu'on gagnait des pièces, je crois, sur notre compte Nintendo. Et on avait aussi un petit autocollant, comme ceci, de Nintendo. Super sympa. Donc, si vous avez vu mon vlog de la Japan Expo, vous aurez reconnu. C'était la devanture du pop-up store. Enfin, plutôt à l'arrière, je crois. Donc voilà, on a un petit autocollant comme ceci. Très sympathique, avec Mario, un personnage de Splatoon, 2 personnages de Animal Crossing, je crois en plus c'est Marie, du coup elle s'appelle, et on a Link qui est juste là, voilà. Ensuite sur le stand de Doki Doki, ils avaient mis un petit espace pour pouvoir prendre des photos avec le cadre qu'on voulait, donc du coup moi j'ai pris celui de Sunken Rock, donc je fais une petite photo, voilà, c'est là aussi vous l'avez normalement déjà vu si vous avez vu mon vlog. Et autre chose que vous avez vu normalement si vous avez vu mon vlog, c'est que j'ai eu un magnifique autographe de l'auteur de Ninepix, Tetsuhiro Hirakawa. Franchement c'est balèze quand même, hein. Très sympa. Bon, je pourrais pas la mettre dans ma mangatech, mais je vais lui trouver un endroit. Vous inquiétez pas, il va pas passer inaperçu, franchement. Très sympa, très contente de l'avoir eu, surtout que j'avais bien aimé le tome 1, donc voilà, très hâte de découvrir la suite. Et voilà. Ensuite sur le stand de Glénat, on avait pas mal de petits trucs gratuits qu'on pouvait prendre, du coup j'en ai profité pour prendre quelques extraits gratuits. Celui-là c'est Promise Cinderella et celui-là c'est Eclipse Humaine. Voilà, j'ai pris, je pense que j'ai dû prendre à la couverture. Mais on va découvrir tout ça. Là, on a le tome 1 de cette œuvre ici qui sort le 2 octobre. D'ailleurs, je peux même vous lire le synopsis. Partout dans le pays, on signale de mystérieux cas de cadavres retrouvés momifiés. La rumeur enfle sur les réseaux où on leur donne le surnom de Mamélie. Un beau jour, Seita, un jeune garçon capable de voir les esprits, remarque que son ami Hayato a un comportement étrange. Il décide alors de se rendre chez lui. Qui découvrira-t-il? Une ombre ténébreuse pèse sur l'humanité. Un thriller plein de suspense. Franchement, je crois que j'avais pas lu l'extrait avant et ça me donne encore plus envie de le lire. Mais est-ce que ça va faire peur? On va regarder ça tout de suite. Attendez, je regarde bien les images, hein, parce que moi, Pumpkin Night, par exemple, c'était une œuvre que je voulais absolument lire, mais je m'étais dit, si je ne peux pas regarder, enfin, si j'arrive pas à lire parce que ça fait trop peur, bah, j'achèterai pas. En vrai, là, ça va. Ça va, en vrai. Mais il a l'air quand même assez petit, hein, l'enfant. C'est quoi, t'as des collégiens? Je dirais limite, ils sont en primaire. Non, j'abuse un peu, peut-être.
Bref, en tout cas, je vais lire ça et franchement, ça a l'air d'être sympathique cette œuvre. Enfin, sympathique. Ça a l'air de faire un peu peur quand même, mais non, j'aime bien. J'aime bien. Ok. Et là, celui-là, on n'a pas de synopsis. Mais ah, il y en a deux, on a deux en un. Là, derrière, du coup, on a les noces. Les noces des Lucioles. Donc, j'imagine, du coup, c'est divisé en deux. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas d'extrait. Enfin, on n'a pas de résumé, pardon. Ah si, j'ai menti. Donc du coup, pour Promise Cinderella, Hayame, femme au foyer, menait une vie tranquille et sans histoire jusqu'à ce que son mari demande le divorce. Fuyant le domicile conjugal, elle est victime d'un vol à l'arraché et se retrouve à la rue sans un sou. Maintenant dans la galère, elle tombe sur Issei, un lycéen de classe aisé à l'esprit plutôt tordu. Cette rencontre va bouleverser sa vie. Elle va finir avec le lycéen ou c'est comment? Bon, ok. Et du coup, pour les noces des Lucioles, je vous ai dit quand est-ce que ça sortira, ça? Bah attendez, je vais vous dire. Promise Cinderella, ça sort... Bah on sait pas. Super. Je sais même pas. Attendez, ah si. Tome 1 apparaît le 16 octobre chez Glénat. Et les noces des Lucioles, pareil, le tome 1 il sort le 16 octobre. Et de quoi ça parle? Fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Ok, on est un peu dans le passé. Satoko Kirigaya, fille de bonne famille qui semble avoir tout pour elle, est en réalité atteinte d'une maladie du cœur. Oh. Bien consciente que ses jours sont comptés, elle n'a qu'un seul souhait, se marier pour faire honneur à sa famille. Mais alors que sa vie se retrouve menacée par un mystérieux assassin, mais laissez-la tranquille, non? Elle lui propose un marché, l'épouser pour qu'il obtienne tout ce qu'il désire. Une proposition aussi surprenante que dangereuse et qui pourrait bien se retourner contre elle. Ah, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien ça. Ok, d'accord. D'accord. Mais écoutez, c'est des œuvres qui m'ont l'air très intéressantes. Surtout les noces des Lucioles, franchement, ça m'a donné envie de découvrir l'œuvre. D'accord, ok. Non, vraiment, cette œuvre-là, je pense qu'il faut qu'on garde ça pas loin. Bref. J'ai pas mal de petits trucs. Voilà, j'avais eu... c'est quoi ça? Ah oui, c'était sur les stands. Il y a des stands où on a des Japonais qui tiennent le stand, voilà. Ils avaient tous des traducteurs avec eux. Et du coup, c'est plein de petits objets, des fois des objets assez précieux, qui étaient vendus. Et j'avais trouvé ce concept très sympa. En gros, là, comme ça, tu te dis, c'est un porte-monnaie. Enfin, moi, je pensais. Mais en fait... C'est des petites trousses où tu peux mettre, je sais pas moi, une crème pour les mains ou des médicaments, j'en sais rien, mais où tu peux le glisser du coup dans ton sac après. C'était très sympa, mais franchement j'ai hésité à prendre, mais j'ai pas pris. Bon, je vous avais donné ça. Et si vous avez vu mon vlog de la Paris Fan Festival, est-ce que je vous montrais ce que j'avais acheté? Je sais plus. Je sais plus si j'avais montré, mais en fait j'avais découvert une artiste là-bas qui fait plein de petits ouf, respire, ça va aller. Il y avait plein de petites choses du coup sur son stand. Il y avait des marque-pages, on pourrait dire presque des posters, enfin bref, pas mal de petits trucs. Elle s'appelle, et j'ai peur d'écorcher son nom, du coup je vous le mets là, voilà. Mais du coup j'avais pris un marque-page de Monstres et compagnie, et là j'ai pris Ratatouille pour compléter ma collection. J'ai envie de tout prendre, vraiment tous les marque-pages, ils sont trop beaux. Donc du coup dessus il y a écrit tout le monde peut cuisiner, Gusto. Voilà, j'ai pris ça pour compléter un peu ma collection. Mais du coup je m'éloigne de Glénat parce que je suis trop bête. Mais autre truc gratuit que j'ai pris, c'était le Glénat Manga News, du coup leur petit magazine. On a plein d'extraits de leurs œuvres et je crois, enfin je sais pas en fait, on dirait, vous savez, j'ai pas reconnu, c'était Berserk. En même temps j'ai lu que un tome, mais ça, on a grave une vibe de Batman là. Mais je crois qu'on a une œuvre dedans. Non en fait je sais pas. J'allais dire peut-être qu'on a une œuvre qui est un peu en exclusivité, je sais pas. En fait je sais pas.
Mais du coup, il y avait ça sur le stand de Glénat. Du coup, c'est le numéro 9. Et je l'ai pris. Et on va découvrir tout ça. Ah, ça, c'est l'œuvre de l'auteur de Fairy Tail. J'en avais entendu parler, mais ça m'attirait pas trop. Mais on va découvrir ça, hein, écoutez. Mais du coup, sur le stand de Glénat, j'y suis allée... Non, j'avoue, j'allais dire j'y suis allée 15 000 fois, mais non, c'est faux, j'y suis allée que 2 fois. Mais je me suis pris, du coup, enfin, le tome 26 de One Piece. Il faut que j'avance. Du coup, j'ai pris un tome de One Piece parce que ça faisait longtemps. Et pourquoi ils ont fait ça? J'ai pas vu. Le marque-page, il était pas... Il avait déjà été utilisé. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, j'ai pris le tome 26 de One Piece. Parce que j'étais obligée. Enfin, au bout d'un moment, il faut avancer dans la vie. Du coup, j'ai pris ça. Voilà. Comme autre manga que j'ai pris, et d'ailleurs j'en ai profité aussi pour prendre des extraits gratuits également sur leur stand. Du coup, je parle de Kiyun. J'ai pris Le Palais des Assassins. Parce que je sais pas, ça m'intriguait, je voulais prendre. Et j'ai pris Dragon Hunt Tribe parce que j'avais lu le résumé et cette œuvre me donnait trop envie. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre l'extrait pour voir un peu. Et on va voir tout ça. J'aime bien les dessins. Voilà. Du coup, j'ai pris ça. Donc ça, c'est l'extrait gratuit. Mais du coup, j'ai pris... Mais je raconte n'importe quoi. J'ai rien pris sur le stand de Kim, j'ai juste pris des extraits gratuits. J'ai confondu, c'est chez Kurokawa que j'ai pris. J'ai pris le tome 9 de Oshinoko. Voilà. J'ai pris le tome 9 de Oshinoko. J'ai l'impression que ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. Et d'une autre manière, j'ai l'impression que non, en fait. Très bizarre comme sensation. Mais du coup, j'ai pris parce que faut que j'avance. Oui et non, mais en fait, je crois qu'il y a 11 tomes qui sont sortis. Du coup, là, il me manque 2 tomes pour être à jour avec la parution française. Du coup, j'ai pris le tome 9. Et voilà. En plus, la dame, elle allait m'avoir, mais... Enfin, en fait, je m'étais déjà dit que j'allais pas prendre plus de 2-3 tomes à la Japan Expo. Enfin, plus de 2 tomes plutôt, je crois. Ouais, non, plus de 3 tomes. Et elle me disait déjà, oui, si vous prenez le tome avec un tome de Oshinoko et un autre tome de Kurokawa, vous pouvez avoir... je crois que c'était un petit porte-clés de Ai Hoshino. Moi qui aime beaucoup Oshinoko, tu me dis ça. Mais j'ai pas pris d'autres tomes, voilà. Mais très forte, très forte. Ça aurait pu marcher sur moi si je m'étais pas déjà dit je prends que 3 tomes. Du coup, sur le stand de manga, au quartier manga, on avait différents jeux où on pouvait du coup gagner des points et plus tu cumulais les points et plus tu pouvais avoir des gros trucs à gagner. Du coup, j'ai eu combien de points? Plus de 2000 points. Et je me suis pris du coup une crofeuille. Parce que j'ai jamais mangé de crofeuille. Je voulais trop tester. Du coup, j'en ai pris une. Et c'était super bon. Et je me suis pris du coup une petite pochette. Comme ceci. En vrai, elle était super belle. Du coup, je me suis dit, vas-y, je vais prendre ça. Et ils m'ont mis plein de petits trucs à l'intérieur. Enfin, non. Ça, j'ai gagné. Vous moquez pas. Vraiment, vous moquez pas. Voilà. On me l'a donné. Parce qu'avec tous les points que j'avais, je pouvais prendre ça. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu des petites cartes comme ceci. C'est pareil, c'est des œuvres que je connais pas. Mais je sais que c'est sur Mangayo. Marque-page. Ça, les marque-pages, on n'en a jamais assez. Encore des marque-pages. Ah, ça, c'est quoi? C'est des autocollants. Voilà. Et un petit carnet avec des jeux et je crois qu'il voit une petite histoire. C'est vraiment les trucs pour les enfants. Mais bon, voilà, en plus il y a écrit 7-11 ans. La honte. Mais bon, ça faisait partie des trucs à gagner. Du coup, vu que j'avais pas... à force d'utiliser mes points... à force de les utiliser, bah... ça devenait compliqué un peu. Enfin... bref, je me comprends. Mais j'ai eu aussi, du coup, je me suis pris un abonnement de 1 mois sur Mangayo. J'étais obligée, en fait. J'étais obligée depuis le temps que je dois reprendre l'abonnement, mais que je repose. Je me suis dit, tiens, on va prendre. Du coup, j'ai eu 1 mois gratuit chez Mangayo. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre? En fait, c'est plein de petits trucs aussi. Ah, j'ai d'autres marque-pages. Oh, ils sont grands.
Ça, je l'ai mis sur ma liste de trucs à lire sur Manga.io. Ça s'appelle My Second Love Hayami-kun. Et je vais lire. Donc, je suis trop contente de la voir du coup. Enfin, j'espère que l'œuvre est bien parce que du coup, après, si c'est pas bien, je serai un peu moins contente de la voir. Mais encore d'autres, j'imagine, marque-pages. Voilà, j'en ai eu pas mal. Et j'ai eu les combats invisibles. Ça aussi, je suis contente parce que je lis l'œuvre sur Webtoon. Et c'est une très bonne œuvre. Franchement, foncez, allez la lire. J'ai pas d'autres mots. Allez lire les combats invisibles, c'est important. Voilà. Donc voilà ce que j'ai eu sur le stand, enfin au quartier manga. Et du coup, je suis allée à l'exposition de Tokyo Avengers. Et quand on sortait, on avait des éventails gratuits. Voilà, du coup, j'en ai eu un de Tokyo Avengers. Avec Mikey, Draken, Chifuyu et Takemichu. Voilà. Ensuite, dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est un manga que j'ai pas pris à la Japan Expo. En plus, je viens de le prendre. Le jour où je filme là, c'est le jour où j'ai acheté. Faut savoir qu'en ce moment, pour leurs 20 ans, Kiun ont décidé de mettre 20 tomes à 3 €. Et il y avait énormément d'œuvres que je voulais prendre. Beaucoup. Il y avait Beastars, il y avait Last Hero, Hinuya Shiki, si je me trompe pas sur le titre. Bref, plein d'œuvres que je voulais prendre, mais celle que je voulais absolument prendre, c'était les carnets de l'apothicaire. Sauf que le truc, c'est que j'ai jamais trouvé, parce que j'imagine que rupture de stock. Et je suis allée au passage du Havre, à la Fnac du passage du Havre, et sur quoi je tombe? Les carnets de l'apothicaire, l'offre à 3 €. Du coup, j'ai pris les 2 tomes, parce que depuis le temps que je me dis qu'il faut que je me lance dans cette œuvre, il était temps. Du coup, j'ai pris les 2 tomes. Très hâte de découvrir. J'ai même pas regardé l'anime, j'ai rien regardé, j'ai rien lu. Du coup, j'ai très hâte de découvrir, mais je les ai pris. En plus, ils sont trop beaux. Je trouve que les couvertures sont vraiment très belles. Voilà, je vais enlever le stickers parce que ça gâche un peu la couverture, mais elles sont très belles. Voilà. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté en termes de manga et goodies, que ce soit à la Japan Expo ou hors Japan Expo, même si la majorité des choses, c'était à la Japan Expo. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pris à la Japan Expo, si vous y êtes allé. Et bah, si vous n'y êtes pas allé, qu'est-ce que vous avez pris pendant ce mois de juillet en termes de manga. Voilà. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.